Dans la précédente vidéo, nous parlions des différentes innovations des différents cycles précédents. Actuellement, nous allons nous concentrer sur les innovations sur le cycle en cours. Pendant longtemps, chaque projet voulait être le Bitcoin Killer ou l'Ethereum Killer. C'est ce que l'on appelle la guerre des layers 1. D'un côté, on a des blockchains monolithiques, comme Solana. Tout se passe au même endroit pour garantir une vitesse fulgurante. Prenons l'analogie d'un TGV, tout est intégré, tout va très vite, mais si un rail casse, tout le réseau s'arrête. À l'opposé, on a vu l'émergence de la modularité. C'est une grande tendance de 2024 ou 2025 qui, au lieu de demander à une seule blockchain de tout faire, la sécurité, les calculs ou le stockage de données, on sépare les tâches. On a des couches spécialisées dans la sécurité comme Ethereum ou Bitcoin, on a des couches spécialisées dans la rapidité avec des layers 2 comme Base ou Starknet, et on a des couches dédiées uniquement au stockage de la donnée comme Celestia. Justement, en parlant de Base, dans les précédents cycles, les blockchains étaient créées par des fondations de développeurs, c'était des puristes. Mais depuis 2023, on assiste à des basculements historiques, l'émergence des layers 2 d'entreprises. Ce ne sont plus des projets communautaires, mais des produits lancés par des multinationales cotées en bourse. Le pionnier, c'est Coinbase, avec le lancement de Base. Au lieu de créer une énième blockchain isolée, ils ont utilisé la technologie d'optimisme pour bâtir leur propre route vers Ethereum. L'innovation ici n'est pas seulement technique, elle est stratégique. Avec son Layer 2, Coinbase a prouvé qu'une entreprise pouvait offrir une sécurité d'une blockchain décentralisée avec la simplicité d'une application bancaire classique. Ainsi, Coinbase propose un Layer 2 pour 100 millions d'utilisateurs potentiels. Mais le mouvement ne s'est pas arrêté là. Le géant du divertissement, Sony, a répliqué avec Sonaeum. L'objectif, ce n'est pas de la finance, mais une intégration de la blockchain dans le quotidien de millions de joueurs et de créateurs. Imaginez une infrastructure qui relie vos succès de PlayStation, vos droits d'auteur musicaux ou vos achats numériques dans un seul écosystème fluide et ultra rapide. Sony ne cherche pas à faire de la crypto, il cherche à construire le futur du divertissement mondial. Évidemment, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a eu en place l'émergence de la finance agentique. Les projets crypto essayent de surfer sur la vague de l'IA. Ici, on ne parle plus simplement de l'IA qui analyse des graphiques, mais des agents IA autonomes. Le concept, ce sont des programmes IA qui possèdent leur propre portefeuille crypto et qui utilisent des réseaux du type FetchAI ou alors BitTensor. Ainsi, une IA peut désormais louer de la puissance de calcul et payer ses propres factures d'électricité ou souscrire à des services de données sans aucune intervention humaine. La blockchain est devenue le système bancaire natif de l'IA car c'est le seul réseau capable de gérer des micro-paiements programmables 24 heures sur 24. Cette tendance est si grande que même Ethereum essaye de s'adapter là-dessus, notamment avec l'ERC 8004 qui est une initiative pour donner des identités et des réputations vérifiables aux agents IA sur la blockchain. Cela va permettre de favoriser leur autonomie et leur crédibilité. L'autre amélioration majeure, c'est le compte abstraction. Fini les phrases de 24 mots que l'on perd tout le temps. Désormais, on peut créer un compte directement avec Google ou alors un Face ID. Cette technologie est très pertinente, mais au niveau sécurité, on pourrait se poser des questions, n'est-ce pas? Si jamais il y a un hack sur Google par exemple, est-ce que ma clé privée sera révélée au monde entier? Eh bien non, car la technologie Zero Knowledge va sécuriser ces données. En effet, elle va générer une preuve mathématique indiquant que tu possèdes bien le bon compte, sans jamais révéler ton adresse mail ou ton nom dans le registre public. C'est un anonymat qui est total, dont beaucoup de personnes devraient s'en inspirer. Jusqu'à présent, la blockchain a un énorme défaut pour les entreprises, c'est qu'elle est publique. Si vous faites un prêt ou que vous stockez des données sur Ethereum, par exemple, tout le monde peut avoir accès à ces chiffres. C'est ce qui empêche l'adoption massive par les banques ou encore les hôpitaux. Ainsi, le FHE est presque magique. C'est une innovation qui permet de réaliser des calculs sur des données sans avoir jamais besoin de les déchiffrer. Imaginez que vous donniez à un comptable une boîte cadenassée contenant des factures. Grâce au FHE, le comptable peut manipuler la boîte avec des gants magiques pour faire des comptes et vous rendre une autre boîte cadenassée avec le résultat à l'intérieur sans même qu'il ait jamais vu un seul de vos chiffres. En 2025 ou 2026, des projets comme Zava notamment ont commencé à intégrer cette technologie dans l'EVM. Son impact est colossal, cela permet de créer des smart contracts aveugles. On peut effectuer ainsi un vote électronique où le résultat est vérifiable mais où personne ne sait qui a voté quoi. Vous pouvez entraîner une IA sur vos données médicales privées sans que l'IA ou même son créateur n'ait jamais accès à votre dossier. Avec le FHE, la blockchain ne se contente plus de sécuriser l'argent, elle devient également le coffre-fort universel d'intelligence mondiale. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire des KYC partout. Et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.